Le balado de la grande gourmandise est une présentation de Cyberimpact, votre outil québécois pour créer des campagnes de marketing par courriel. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode gourmand du balado de la grande gourmandise. Et je pense, c'est vrai que je le dis à chaque épisode, vous aimeriez être à ma place parce qu'on va encore manger, évidemment, cette semaine. Et cette fois-ci, on parle de charcuterie. On est au Cochon Touron à Racine, en Estrie, avec Bruno Mattei. Salut Bruno. Bonjour Marc, ça va bien? Très bien, merci de m'accueillir chez vous. Alors, on est où? C'est quoi les Cochons Touron? Pour faire une histoire courte, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, parce que ça a commencé il y a déjà un bout, là. Tout à fait. D'ailleurs, ça va être notre 20e anniversaire l'année prochaine. C'est mon père qui a parti cette entreprise-là aux Îles-de-la-Madeleine au début des années 2000. C'est un grand restaurateur qui a eu plusieurs restaurants au Québec, voire même en France. Puis, il a décidé de développer sa passion pour la charcuterie aux Îles-de-la-Madeleine. On a opéré là-bas pendant une dizaine d'années à peu près. Puis, est venu le temps de déménager l'entreprise Pour ici. des questions pratiques, finalement. Hein? Tout à fait, parce qu'on a des magasins, nous, sur les marchés publics, principalement à Montréal et à Québec. Donc, le fait de se rapprocher ici, sur le continent, à Racine, dans les cantons de l'Est, c'est pratiquement à mi-chemin entre Québec et Montréal. Puis, on s'approvisionne en porc à l'abattoir ici, La Marche, qui est à Racine, même quand on était aux Îles-de-la-Madeleine. Il n'y a pas d'élevage de porc aux Îles-de-la-Madeleine, donc c'était vraiment une grosse question aussi de faire venir la matière première et puis réexpédier la matière première. Donc c'était économique et écologique finalement. Ça faisait du sens quand on était aux Îles-de-la-Madeleine parce que moi je viens des Îles-de-la-Madeleine, je suis né aux Îles-de-la-Madeleine, on habitait aux Îles-de-la-Madeleine, donc c'est pour ça que ça va partir là. Donc ici on est à Racine, alors là on est dans un frigo, on va se le dire, on gèle là, ouais. Vraiment il fait frais. Où est-ce qu'on est? Raconte-nous. Dans le fond, c'est un ancien bâtiment que nous on a racheté. C'était une entreprise qui faisait, ça peut paraître un peu macabre, mais des matelas de cercueil. Okay. Donc nous on a acheté un grand bâtiment vide, puis on a construit à l'intérieur de ça une charcuterie. Donc ici, on a dans la section où vous recevez la matière première. Tout à fait. Donc ici, c'est la salle de boucherie. Donc on reçoit les porcs entiers ou que ce soit les fesses de porc, les épaules. Toute la boucherie va se faire ici, découpe des pièces. Il va y avoir deux grandes catégories de produits ici au Cochon Touron. Tout ce qui va être fermenté, séché. Donc là, on parle de saucissons, salami, toutes les viandes qui vont être hachées, mélangées avec des épices, puis embossées. Quand je dis embossé, ça veut dire une mise en boyau. C'est de la viande fraîche, hachée, qu'on va mettre en boyau puis qu'on va envoyer dans des salles de fermentation. Et il y a les produits de salaison. Ici, on va parler des prosciutto, de la coppa, du lonzo. Là, c'est des muscles entiers qui sont recouverts de sel pendant une certaine période de temps, dépendamment de leur poids, de leur taille, puis qui vont continuer leur processus de séchage. Donc, fermenté, séché, salé, séché, c'est les deux grandes catégories de produits qu'on a ici. Et vous partez de A à Z, hein? Vraiment, tu le disais, c'est les cochons viennent entiers ici. Quasiment. Exactement, ouais. Tout est bon dans le cochon, vraiment là, dans les containers derrière, tout ce qu'il va y avoir, c'est des os qui vont être bouillis. Donc même les os, on s'en sert, on fait des fonds, on fait des jus de porc, on va s'en servir dans les charcuteries et tout. La couenne de porc est utilisée, il n'y a pas une partie du porc qui n'est pas utilisée. Alors on continue la visite, Bruno. Ouais. Après cet endroit où arrivent les porcs, ouais. Quel est le chemin des porcs, si j'ose dire? Là, ici, on a la découpe, puis là, ce que vous avez ici, c'est la salle de salage. Ouais. Donc on rentre dans une chambre froide, finalement. Exactement. C'est vraiment 100% une chambre froide ici. On a des tablettes un peu inclinées sur lesquelles on va disposer différents muscles, différentes parties du porc. Donc, comme on peut voir ici, on a deux étagères de ce qu'on appelle le culatello. On a du fiocco ici. Vous avez les prosciutto qu'on appelle jambon sec, nous. La guanciale, coppa, lonzo. Donc, tous ces produits-là sont complètement recouverts de sel, ce qui va donner une sorte de cuisson, en fait. Un peu comme un gravlax de saumon. Exactement. Et l'inclinaison, c'est pour que l'eau tombe? Exactement, ouais. Donc, il va perdre à peu près, juste ici, à l'intérieur d'une semaine, à peu près 5 à 8% de sa masse initiale en eau.
Et ça sent déjà bon, hein, il faut le dire. Ouais. Ça commence à sentir Ben bon. oui, c'est du beau porc québécois qui est 100% pur, juste salé. Donc là, ici, on est vraiment sur la matière brute. Là. Donc ça, Ensuite- c'est la première étape qui dure une semaine? Exactement. Donc, on parle d'une semaine pour les petites pièces comme ça ici, Copa Alonso, jusqu'à 2 semaines, 15 jours pour les plus grosses pièces comme les prosciutto qui font jusqu'à 12-14 kilos Ah la ouais, c'est ça, pièce. c'est gros, là. Quand la période de salage est finie pour ces pièces-là, on va les envoyer dans la pièce qu'on appelle la salle de repos. Allons dormir. On ressort. Donc, la salle de repos, comme ça le dit, c'est une pièce qui va être un peu plus chaude que la chambre froide dans laquelle on est, mais plus froide que les séchoirs où ils vont passer la majorité de leur temps. Donc, ça fait un peu de bruit aussi, là, les systèmes de ventilation, Ok. les humidifications. Ah, OK, là, ils sont suspendus maintenant. Donc, une fois que les produits ont fini de saler, pour certains produits, comme là, ce qu'on peut voir, le Lonzo, la Copa, vont être recouverts d'épices et puis suspendus comme ça sur des chaînettes pour commencer leur processus de séchage. Et là, ils sont comme dans un filet, hein, c'est ça qu'on voit, pour soutenir la viande, j'imagine? Exactement. Pour pas qu'elle se déforme, c'est ça? Soutenir la viande, donner la forme bien circulaire à ces produits-là. Puis vous avez aussi, comme on peut voir là, tout le tour de la pièce, les prosciutto. Donc là, ici, salle de repos. Ça on aussi, parle c'est de une étape qui dure combien de temps? le salage, plus jusqu'à une semaine, Ouais. jusqu'à 2 semaines. Puis ici, pour les plus petites pièces, on va parler de 2-3 semaines pour s'acclimater aux températures un peu plus chaudes qui s'en viennent. Puis pour les jambons, jusqu'à 3-4 mois, voire même 6 mois, dépendamment de la grosseur des pièces. Puis ensuite, ça va commencer le processus de séchage dans cette Oh là là. première chambre-là. C'est un coffre-fort ici, ma parole. Tout à fait. Là, on a plus d'un millier de jambons à peu près dans ce D'au moins 10 chose-ci. kilos chaque, facile. Exactement. Fait que des grosses pièces comme ça, encore une fois, humidité, température contrôlée. Dans cette pièce-là, ils vont passer un 6 mois à peu près. Un 6 mois de maturation. On marche beaucoup par le pourcentage de perte de la masse initiale. OK. Au salage, ils vont perdre à peu près 5 %. Après ça, on parle d'un 15 à 20 % au repos. Ensuite, ça vient ici. Puis là, c'est un processus vraiment tout doux. Il fait chaud un peu ici. Il fait pas trop sec, pas trop humide. Donc, C'est quoi, une dizaine de degrés, plus ou moins? ouais, dans cette première pièce-là, on est à... On peut pas dire de 11. secret, là, mais... Non. Ben non, surtout pas. 11 degrés, humidité contrôlée. Donc, le processus va commencer doucement au séchage, maturation de la viande, développement des saveurs. Et puis, la différence entre un jambon cuit et un jambon sec, là, il va commencer le processus de vieillissement. Puis on voit que sur chacun, il y a comme son petit nom, c'est-à-dire un numéro, la date depuis quand il est là, c'est ça que je comprends? Exactement. On La envoie date de février, production- on envoie mars. Ouais, la date de production, le numéro du lot. On va tester à peu près 20 des fesses sur un lot pour avoir une idée globale de séchage, de perte de poids et tout le tralala que j'étais en train de Tu dire. dis fesse parce que le prosciutto, c'est la fesse au complet, hein, Ouais. c'est ça? Quand on parle de jambon, le jambon, ça parle d'une fesse de porc. C'est ça. Quelques mois ici, après ça, on les sort, puis on va appliquer ce qu'on appelle la panne. La panne, c'est un mélange de graisse de porc qui recouvre les organes avec de la farine de riz. Donc, avec cette pâte-là, on va l'appliquer sur la surface ouverte du prosciutto. Ah oui, on le voit, hein, qu'il y a une texture. Effectivement, ça ressemble à du gras, tout simplement. Ouais. Ça, c'est une protection? Protection sur la partie qui va être ouverte au jambon, parce qu'on a le côté quen, puis on a le côté qui est ouvert à l'air libre. Donc, on veut que ça sèche également des deux côtés jusqu'à ce que ce soit parfaitement sec à cœur. Donc, on applique cette couche de graisse, protection pour que le jambon sèche également, puis qu'on ait une tranche bien égale au final, qu'on va venir faire la découpe dans nos boutiques. Question du gourmand, je vois que celui-là, il est là depuis le 13 janvier. Ben, il fait son parcours Ouais. depuis le 13 janvier. Quand est-ce qu'on peut le manger, lui, plus ou moins? Ben là, ça veut dire qu'il a à peu près 8 mois, là. On est en, on est 7-8 en mois, août. ouais. Dans 1 an.
OK. Ouais. Donc, on parle d'un an et demi, plus ou moins. Minimum 18 mois, nos jambons. Là, ça ici, ça va être les pièces qui vont être prêtes à désosser. Comme on peut voir, ils datent de... Ou 22. Ou 22, fait puis 2 ans. le 8 août, ça Quasiment jour pour jour. Exactement, on est le 8 août aujourd'hui, puis beau ce hasard. jambon-là date du 8 août 2022. Il nous attend depuis 2 ans. 2 ans qu'il est là, 2 ans Puis qu'on vient le voir. On voit que le gras a changé de couleur, il est un peu plus jaune. Oui, ça fait 2 ans qu'il est dans cette pièce-là ici, à sécher doucement. Moi, je dis toujours que la charcuterie, c'est très vivant. Ouais. Il y a beaucoup de bonnes bactéries qui se développent dans nos salles de vieillissement. Comme tu vois, la couleur a complètement changé. Le jambon ouais, il est plus petit. plus petit, inégal, Ouais. un peu, on pourrait Vivant, dire... tu l'as dit, là. On pourrait dire même qu'il est un peu laid. Oui, c'est vrai. Il est tout croche. Mais moi, s'il est laid et qu'il faut vous en séparer, je peux vous Ah! aider. Hein. Ah ouais, ben y a pas de problème, on va s'en séparer, on va goûter ça dans la boutique tout à l'heure. Et la spécificité aussi, Bruno, c'est que de l'autre côté, on le voit pas bien parce Ouais. qu'il y a vraiment beaucoup de prosciutto là. De l'autre côté, ben, c'est la boutique et il y a une vitre. Donc les gens, en rentrant dans la boutique, c'est que c'est beau parce qu'on voit le produit qui vieillit et on se dit, OK, c'est lui que je veux. Là. Oui, exactement. Les gens peuvent voir les salles de maturation, les séchoirs qu'on appelle. Donc, quand ils arrivent dans la boutique, c'est des grandes baies vitrées qui donnent directement sur les vraies salles de séchage. Et puis, on peut apercevoir les jambons ici, puis dans les salles à côté, les saucissons, les autres pièces de salaison, et puis tout ça. Là, on est dans une nouvelle pièce. C'est la pièce qu'on va appeler le séchoir des petites salaisons. Donc, c'est tout ce qui n'est pas du prosciutto et qui n'est pas du saucisson va venir dans ces pièces-là. Oh, que ça sent bon. Donc là, ici, on a de la coppa, du lonzo, culatello, de la guanciale. On a même des petites oreilles séchées, jouées pour les chiens. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a zéro gaspillage. Alors les noms que tu nous as donnés, c'est plutôt italien. Coppa Alonso, c'est des recettes qui s'est inspirées de la Corse. Okay. Mais culatello, ça c'est un jambon, on va dire très similaire au prosciutto, une recette très spécifique italienne, comme tu dis. Là, ici, on va rentrer dans le séchoir à saucisson. D'accord. Oh, là, ça sent vraiment bon. Ouais. Ça sent les épices, ça sent la fermentation et ça sent la fleur. Ce qui est très important. Sur les saucissons, il va avoir littéralement un type de moisissure, si je peux me permettre, un champignon qui se développe sur l'extérieur du saucisson, qui donne un aspect blanchâtre au produit. Très, très important niveau maturation, niveau profil de saveur. Ça éloigne les bactéries, les petites bébites. C'est pour ça que ce sont, moi, à la maison, ils sont accrochés sur mes portes d'armoire, à l'air libre. À l'européenne. À l'européenne, exactement. Un saucisson, ça se garde comme ça, là, sur la table, pas au frigo. C'est température pièce. Donc là, ici, tous les saucissons, il va y avoir différents lots. 4 à 6 semaines de séchage pour les saucissons, dépendamment de leur grosseur. Et là aussi, ce sont des milliers de saucissons qu'on a devant nous. Là. On transforme à peu près 3 tonnes de saucissons par semaine. Ça, c'est sans compter les prosciuttos et tous les autres produits connexes. C'est sûr que le saucisson, c'est un des produits forts des cochons tourons. L'équipe, ça représente combien de personnes, Bruno, plus ou moins, là? Ici, à Racine, on est 7 personnes en production. Et la 8e personne, c'est le temps. Et la 8e personne, c'est le temps. C'est ce qui est important, il faut rien rusher. C'est tout, il faut attendre, puis pour avoir un beau produit. Est-ce que, alors, je pose toujours cette question-là, si je dois goûter un produit des cochons tourons, je sais qu'ils sont tous bons, là, mais si je dois en goûter un qui me dit, OK, ça, c'est cochon touron, là. Ben, c'est là, sûr. on est revenu dans la boutique pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, parce qu'on parle un peu moins fort, c'est plus calme, il y a beaucoup moins de bruit, évidemment, qu'on était il y a quelques minutes, mais un produit, Bruno, si je dois en goûter un en disant, c'est cochon touron, qu'est-ce que je goûte?
goûte. C'est sûr que ce qui nous a démarqué un peu au fil du temps et tout, c'est le jambon sec, quoi. Donc, c'est un produit fort à nous. Puis là, je te le pointe. Ouais. On a une belle pièce ici, là, bien joufflue. Un beau persillage de la viande. Ça donne envie. Les gens qui viennent, c'est quoi les horaires? Comment ça marche? Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits pour ceux qui habitent pas en Estrie? Donc ici, on est ouvert du mardi au dimanche. Donc, on est seulement fermé le lundi, la boutique de Racine, de 9h à 5h. Puis on a aussi une magnifique boutique au marché Jean Talon, où est-ce qu'on est installé depuis presque une vingtaine d'années, ainsi qu'au Grand Marché de Québec. Merci Bruno pour l'accueil. Ça fait plaisir, merci à toi. Et à vous qui nous écoutez, bien sûr, on se retrouve tout bientôt pour un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec pour les cochons tourons. Allez voir sur site internet, réseaux sociaux, vous allez pouvoir suivre ça et je vous le dis, vous allez avoir faim immédiatement. À très bientôt. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.